Jean-Martin, pourriez-vous nous expliquer un petit peu ce que fait Manutan, votre rôle au sein de l'organisation? Alors bonjour Arnaud, donc moi je suis directeur du digital de Manutan. Alors Manutan déjà qu'est-ce que c'est? On est une société spécialisée dans l'équipement et la fourniture pour les entreprises, les collectivités et les artisans. On a une offre produit qui est pléthorique. On vend exclusivement à distance via nos sites e-commerce ou via nos call centers. Et on est aussi équipé d'une flotte de commerciaux. On est un vrai acteur omnicanal. Mon rôle aujourd'hui chez Manutan, c'est tout ce qui tourne autour de la transformation digitale. On a une entreprise qui a fêté ses 50 ans l'année dernière et qui est issue du catalogue papier. Donc on a un gros enjeu de transformation de notre modèle. On a aussi lancé un lab d'innovation digitale qui vise à se poser la question de comment on peut utiliser la technologie pour créer de meilleures expériences pour nos clients, nos collaborateurs et nos fournisseurs. Est-ce que vous pourriez partager un petit peu, chiffres un peu plus généraux sur Manutan, mais c'est quelle est la part maintenant du e-commerce par rapport au call center de vos ventes et quelles sont les prévisions de croissance dans ce domaine dans les années à venir? Alors aujourd'hui, on a 40% de nos ventes qui sont faites via un canal digital, que ce soit nos sites e-commerce ou nos solutions d'e-procurement. Mais ce qu'on sait, c'est que les 60% restants utilisent à plus de 90% aussi le site web dans leur parcours d'achat. Et donc aujourd'hui, on est bien sur un parcours qui est multicanal et que on a une immense majorité de nos clients qui utilisent nos solutions e-commerce et nos outils digitaux. Pourquoi le merchandising personnalisé a une importance dans le cadre du B2B? Alors aujourd'hui, nous on adresse des typologies de clients très très différentes et avec une offre produit qui est pléthorique. On vend plusieurs dizaines de milliers de produits sur nos sites et donc on a un vrai enjeu de matcher ce client avec ce produit. Dans le B2B, les clients n'ont pas le temps de se perdre, entre guillemets, de choper, de comparer sur 25 sites, etc. Ils sont dans une logique d'efficience, ils ont besoin de gagner du temps en permanence. Donc le merchandising personnalisé, pour nous, est un véritable axe stratégique pour être capable de faire ce lien entre la personne et le bon produit. Comment avez-vous utilisé Target to Sell dans le cadre de cette stratégie de merchandising personnalisé? Comment vous l'avez sélectionné, l'avez testé et approuvé? Alors on a comparé à peu près toutes les solutions qui étaient disponibles sur le marché et on a sélectionné Target to Sell pour la simplicité d'installation, pour la capacité de paramétrage par les équipes métiers et la vision du sujet. On partageait aussi la même vision du merchandising. La manière dont on l'a installé, on a décidé de faire les choses très simples. On s'est dit, on va commencer par un endroit sur la fiche produit où finalement on a confronté notre solution qui était une solution interne avec Target to Sell. On a fait un A/B test, on s'est rendu compte qu'on avait une amélioration du panier moyen de 10% grâce à Target to Sell. Donc on a pris la décision de le déployer sur tous nos sites européens. On a mis aussi en place cette fameuse organisation qui réfléchit aux typologies de règles à implémenter, qui les implémente, qui analyse les résultats, et fort de ces enseignements-là, qui va soit les déployer, soit les améliorer, tout ça pour augmenter notre panier moyen et notre taux de conversion. Dans le cadre de cette transformation digitale et d'accompagnement d'optimisation de la solution Target to Sell, vous avez mis en place de votre côté des équipes, de l'autre côté il y a un suivi aussi. Est-ce que l'accompagnement est aussi un facteur important? Alors, oui, totalement, parce qu'effectivement, nous, on est des débutants sur ce sujet-là, mais on apprend vite. Donc on a vraiment volonté à internaliser cette compétence-là, mais on a besoin d'accompagnement pour nous aider, à définir quelles sont les bonnes zones sur lesquelles on peut faire du merchandising personnalisé et là où ça a moins d'intérêt. On a du coup utilisé nos équipes du X-Design pour justement designer ces zones, les tester avec des utilisateurs avant de lancer l'implémentation technique. Et après, d'avoir le feedback et les best practices de Target to Sell qui vont alimenter cette équipe e-merchandising pour se dire, tiens, vous devriez regarder ça, vous devriez implémenter tel type de règles. Donc c'est vraiment un partenariat où Target to Sell nous aide et nous alimente, mais par contre, ça fait monter en compétence nos équipes pour qu'on soit totalement autonome par la suite. Vous avez commencé à utiliser Target to Sell sur la recommandation de produits personnalisés sur
sites français et hollandais, et ensuite, comme vous l'avez dit, étendu à l'ensemble des pays européens, soit, je pense, 17 pays européens, à connaissance. Quelles sont les prochaines étapes? Alors, au moment où on tourne cette vidéo, on a le tri personnalisé qui vient d'être live depuis quelques heures. Donc c'est effectivement pour nous la prochaine étape, c'est d'être capable d'optimiser notre expérience client et notre merchandising au niveau des pages listes pour pouvoir proposer les produits les plus pertinents à chacun de nos visiteurs. Merci Martin. Merci beaucoup.